Voilà, donc comme on a pu le voir, ça a été très facile de sortir ces pièces, hein, vraiment rien de compliqué. Alors laissez-moi trouver quelque chose. On va utiliser l'ancien. Voilà. Donc pour le direct, ça sera le même procédé, on verra ça après, c'est exactement la même chose. Donc avec simple 3 plots et une pièce par-dessus, on compresse et c'est vraiment très facile. Voilà, donc pour vous montrer ça, je sais pas si on verra grand chose là, mais c'est de faire au mieux. Hop. Ok, donc on a enlevé le fameux circuit du milieu, qui s'enlève très facilement, ils sont pas très durs. Voilà. Et la cage à ressort. Alors cette fois, même principe que celle qu'on a démontée au fond de la boîte. Comme je vous l'ai expliqué, il existe certaines versions avec ce type de cage. Donc on peut voir que les ressorts sont déjà fixés, enfin pas en fixés, mais ils sont maintenus par emboutissage sur la plaque. Donc ils ne peuvent pas tomber. Donc ça c'est déjà un truc cool. Ça évite de les faire tomber et de les retrouver je sais pas où. On a toujours les plots au fond dedans. Et sur le piston du fond, qu'on a déjà remonté, il existe ce même type, ce même principe, et également sans les plots. Donc vous n'avez pas forcément les plots, ça dépend des versions. Voilà, donc c'est le même principe. Hein, voilà. On la met de côté. Et on laisse, on cale celui-ci avec. Voilà, comme ça on sait qu'il va avec ça. Hein. Ok. Donc rien de bien méchant, on peut voir au milieu où est-ce qu'on en est. Le piston qui bouge, donc celui qui vient comprimer. Alors le piston est glissé là-dessus avec un joint comme au fond, et à l'arrière de ce piston, on peut le voir tourner à l'arrière, donc il y a une cavité, des trous pour ramener l'huile, et sous pression, l'huile va arriver sous pression pour pousser ce piston, de la même manière que l'autre qu'on a déjà démonté. Seule particularité, celui-ci n'est pas fixe au carter, donc on a un autre système pour ramener l'huile. Voilà. Bien spécial. Alors le système d'huile se fait par ici. On peut voir que là on a un petit trou avec une bille. Donc apparemment c'est par là que passe l'huile. Connaissance. Voilà. Donc il n'y a rien d'autre, ça peut qu'être ici. Donc maintenant, prochaine étape, on va enlever le grand collier. Enfin pas le collier, le grand circlip ici. Ok. Donc rien de bien méchant. Procédé très simple. Pareil, c'est un circuit relativement facile à enlever, puisqu'on a en plus des rainures ici, et on peut voir qu'on peut très facilement le faire sauter. Et ne restez pas devant, pareil, il peut sauter relativement. Voilà, bon. Il n'est pas tombé où je voulais, puisqu'il est tombé dans le pot d'huile. Ce qui n'était pas prévu. Alors, lorsque vous l'enlevez, maintenez votre main devant. Il ne va pas vous faire mal, hein, il saute, mais il n'est pas violent. Enfin, il peut faire mal. Si vous le gardez en place, il ne va pas sauter. Voilà. On essuie le circlip. Donc ensuite, on va commencer à sortir les disques. Donc la première plaque de friction, très important, c'est une plaque qu'on réutilise, une épaisse. Donc voilà, il n'y a pas de sens, hein, on met dans les rainures tout simplement comme d'hab. Et on met ça à côté. Donc on peut voir qu'elle est superbe. Hein. Et est-ce qu'il y a une plaque? Non, elle est parfaitement propre, parfaitement lisse, impec. Premier disque de friction. Voilà. En parfait état. Aucune usure anormale. Hein. Les belles rainures. Alors, il est noir, celui-ci. Alors, attention, hein, c'est pas comme ceux de marche arrière, là. C'est un matériau qui est noir d'origine. Hein, parce qu'il y a les disques, la plupart des disques, ils sont parfois bruns, mais souvent, ils sont pas d'origine. Ceux-ci sont pas d'origine, elle a été refaite, cette boîte, déjà. Et souvent, les noms d'origine sont gris. Avec une matière de friction un peu plus efficace. Apparemment, dessus, ils sont en très bon état. Quelques petites marques ici, tout à fait normales. Mais des beaux disques. Hein. Donc on peut pas dire. Effectivement, la boîte avait un très bon grip et fonctionnait parfaitement bien sur les marches avant comme sur les marches arrière. Il n'y a pas de souci. Hein. Pareil, c'est correct. Toujours pareil, très bon état. Alors bien sûr, ces disques-là sont relativement maltraités, on va dire, surtout celui de l'intermédiaire.
c'est un des plus maltraités puisque c'est celui qui reçoit un maximum de puissance puisqu'il est engagé sur les vitesses en accélération, tout ça. Il s'en prend plein la poire. Là pareil. On les vérifie toujours tous, j'ai l'habitude de tous les vérifier parce que c'est quand même intéressant à voir. Un peu cassant sur le bord celui-ci. C'est pas très solide, hein, c'est vraiment voir qu'on arrive à l'arracher au doigt, hein, c'est pas quelque chose de très... Ils ont une odeur tout à fait normale, alors quand c'est cramé ça sent, hein, de toute façon. Plaque en métal, parfait. Celui-ci, parfait. Donc on va pas vérifier 10 ans non plus. Allez, sort de là. Pareil. Très bon état. Et la dernière qui est une plaque voilée. Comme tout au début, hein. Ça fait office de ressort, on peut voir qu'elle est voilée, elle est ondulée. Donc voilà. Alors celle-ci on va la récupérer, hein, bien sûr. C'est pas une qu'on change puisque elle fait simplement office de cale et de ressort en quelque sorte. Alors beaucoup l'enlèvent, on va voir ça après, je vous en parlerai plus tard. Donc le piston, soit on arrive à le sortir, normalement oui, celui-ci sort normalement bien, on peut le voir, voilà. Voilà. Donc le piston est dehors. Et on peut voir l'orifice avec la bille qui ramène l'huile. C'est le seul orifice qu'on a ici. Et c'est le seul qui est capable donc de ramener ce qu'il faut en huile. Alors, vous remarquez une chose importante. Ici, c'est pas le même type de joint. On peut voir que c'est un joint avec une lèvre. Vous voyez. Donc le kit, on a des neufs. Pareil à l'intérieur. Un joint à lèvre. Puisque sur celui de marche arrière, il n'y a pas autant de pression, pas autant de tension dessus, alors que celui-ci est en mouvement. Et donc, nécessite un joint plus de type hydraulique, hein, à la lèvre. Donc la pression va venir en dessous de la lèvre et écraser la lèvre plus fort encore contre la paroi. Donc ça c'est très important. Donc voilà le piston. Et globalement c'est terminé. Donc le démontage est terminé là-dessus. Il n'y a pas plus là-dedans. Hein. Non, pas du tout. On peut voir que c'est relativement propre. C'est pas très sale. Hein. Un petit peu de rouille sur le fond, c'est pas gênant. Très bon état sur les côtés aussi. Pas trop d'usure sur les cannelures, tout ça, ça va, c'est correct, ok. Une bonne quantité de matière de friction pour voir que c'est relativement sale. Hein. Donc c'est normal puisque la friction, l'usure des plaques se fait là-dedans. Et c'est vrai que ces plaques-là sont des plaques très sollicitées. Puisque c'est pour les vitesses les plus importantes. Alors effectivement... Comme c'est l'intermédiaire, il est utilisé en deuxième et en troisième. Donc la troisième, c'est une vitesse très courante, la deuxième aussi, hein, tout comme la première, bien sûr, toutes les vitesses sont courantes, mais la troisième est quand même une qui est engagée en permanence. Donc voilà. On va mettre ça de côté, puisque celui-ci ne sera plus utilisé. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est réinstaller tout ça là-dedans. Donc l'installation va se refaire de la même manière, mais dans cette partie là. Ok. Donc ce que je vais devoir faire en attendant, c'est nettoyer le piston, notre plaque de la plaque Belleville, la rondelle Belleville, enfin c'est pas la rondelle Belleville mais c'est le même principe, et les circlips et les ressorts. Donc je vais nettoyer tout ça sur la fontaine de nettoyage ainsi que la butée à aiguille. Voilà. Et on va ensuite remonter tout ça dans le nouveau tambour. Alors avant d'aller plus loin sur le tambour intermédiaire, je me suis dit que je vais démonter aussi le direct puisque ça me permettra de tout nettoyer en même temps et de ne pas commencer 10 fois sur le nettoyage. Hein. Donc je vais tout faire en même temps. On trie parce que c'est les mêmes, donc on les sépare bien distinctement pour éviter de les mélanger. Donc c'est les mêmes disques de friction et tout, c'est la même chose. Hein. Donc j'ai déjà enlevé le circlip du centre exactement de la même manière que je viens de vous montrer à la presse
pour l'intermédiaire, c'est la même chose, aucune différence. Donc on enlève ça. Les ressorts, pareil. On met ça là-dedans pour éviter de le mélanger. Et on va maintenant enlever, donc ça tourne nickel. On va donc enlever le fameux circlip en évitant de faire sauter jusqu'à l'autre bout dans le bain d'huile. Hein. Voilà, ok. Et la même chose, on va tout sortir comme on a fait pour l'autre. Est-ce qu'il y a aussi les petites... c'est pareil, ok. Donc on va sortir la première plaque d'appui. Super, super état. Disque de friction, pareil, hein, parfait état. Aucune trace d'usure anormale. Pareil, c'est impeccable. Alors les disques sont brillants ici, les nouveaux sont noirs, vu que les noirs sont les renforcés, donc c'est un acier plus costaud. Pareil, c'est impeccable. Alors voilà, ici par contre on voit chose intéressante. 1, 2, 3, 4. On a bien nos 4. 1, 2, 3, 4. Nos 4 disques de friction. Alors, et regardez. Attendez, je vais voir s'il y a bien 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 aciers. Alors, ici, à la place d'avoir mis une plaque ondulée, on retrouve un disque plat. Donc la plaque a été supprimée ici. À moins que de mémoire je me trompe et qu'il n'y en ait pas dans celui-ci, ce qui m'étonnerait fort puisqu'il y a ici une plaque normale, ce qui n'est pas d'origine. Donc la plaque ondulée a été enlevée et on a ici un simple disque de friction qui sert d'entretoise. Donc on le réutilise, il n'y a pas de souci, hein, on peut utiliser n'importe lequel d'ailleurs. Celui-ci a déjà quelques traces au niveau du piston, donc on peut mettre un 9 si on veut, ça n'a aucune importance. Hein. Donc la rondelle d'appui a simplement été enlevée et a été remplacée pour y mettre, donc la rondelle ressort, pour y mettre un simple disque plat à la place, ce qui va peut-être aussi mieux appuyer déjà, et aussi faire comment dire, ça va faire un passage un peu plus violent de la vitesse, légèrement, c'est pas non plus énorme, ça fait un appui plus rapide dessus. Donc, alors l'avantage de la vitesse va être un tout petit peu plus rapide à prendre, donc moins de glissement. Le temps que cette rondelle Belleville se compresse, ça fait un glissement sur les disques, puisqu'ils sont en appui, mais pas aussi fort que la force finale une fois que la rondelle est écrasée. Donc pendant ce temps-là, il frictionne. Résultat, la friction provoque l'usure. Donc ça use plus rapidement les disques. Le fait de l'enlever, en général, va retarder l'usure. Donc voilà, c'est aussi un petit truc qu'on peut faire ou pas si on veut passer plus vite les vitesses. Je pense que je vais le faire sur l'autre aussi. Sur celui-là, il faut que je réfléchisse encore le pour et le contre, mais je pense. Ensuite, le piston, pareil, de la même manière, il sort très très bien. On peut voir les lèvres, les joints à lèvres. Alors ce piston est totalement différent, hein. On peut voir que c'est pas du tout le même. Et c'est un piston qu'on va pouvoir... Alors, il y a beaucoup de force qui vient sur celui-ci, puisqu'il est même... on peut le voir ici à triple lèvre. On a une lèvre, enfin un triple joint, puisqu'on a un joint ici, et l'autre est mis là-dedans. Ok, donc un peu comme celui du fond, mais à lèvre ici, hein, ils sont tous à lèvre. Donc voilà pour le direct. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le fameux Sprague, celui du haut, pour voir la différence entre les deux. Je vais vous montrer ça. Donc laissez-moi mettre tout ça de côté. De cette façon, comme ça, on garde tout ensemble. Voilà, ça évitera de mélanger les pièces. Fortement recommandé de ne pas les mélanger. Donc, voilà. Bon, si c'est les mêmes, c'est pas grave, mais quand c'est pas les mêmes, vaut mieux pas les mélanger. Donc ici, c'est vide. On se retrouve au même point
que celui-ci, mis à part le joint qui est déjà dessus ici. Hein, voilà. C'est bien. Et on va le retourner. Et je vais vous ouvrir ici. Alors ici, on va voir justement la modification. Je vais ouvrir le nouveau et l'ancien pour vous montrer la différence qu'on y retrouve dedans. C'est très intéressant d'ailleurs à voir, puisque... Alors pour l'ouvrir, ils sont un petit peu chiants ceux-là, hein. Ces circuits plats, ils sont un peu plus solides quand même. Et vous avez ici une gorge. Voilà. Pour le faire sortir. Ok. Vous avez la plaque ici, hop, qui se met dans les deux ergots. Donc il y a deux petits ergots. Vous allez voir, c'est relativement propre. Et ici on a cette fameuse pièce. Donc on a la couronne qui vient autour et le sprag au milieu. Espérons qu'ils ne vont pas tomber, qui est en bon état puisque les billes ne tombent pas. Voilà, on peut voir qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, attendez, je me suis trompé parce que là, il y a un truc bizarre. Alors ça, c'est très intéressant. Effectivement, alors il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors normalement il y en a 8. Le problème, je vais les recompter, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors ici on voit quelque chose de très intéressant. Et vraiment pas cool. Bah, c'est plus très grave. Mais on peut voir qu'il en manque un. On voit bien qu'il manque un des rouleaux et des ressorts. Voilà un truc bien embêtant. Alors j'ai quand même vérifié qu'il n'est pas tombé quand je l'ai démonté. J'ai rien vu. Hein. J'aurais quand même entendu tomber quand même. Il n'y a vraiment rien du tout. Je revisualiserai la vidéo, pardon, pour être sûr que ça va pas voler quand je vais sortir le truc, mais je l'aurais vu quand même. Hein. Je pense que ça me paraît étonnant quand même. Mais c'est très intéressant parce que du coup, on avait seulement 7 points d'appui et pas très uniforme. Vraiment pas cool. Ça posait pas spécialement de problème au fonctionnement. J'ai pas remarqué de soucis. Bon, c'est pas une application performance, mais je pense que si on arrive sur la performance, ça commence à poser vraiment problème. En avoir un moins en plus, c'est déjà un point faible sur la boîte. Alors, ce que je disais avant, toujours commander des neufs. Puisque changez-les en même temps si vous faites une remise à neuf. Regardez ce qui peut se passer si vous n'avez pas le neuf, vous démontez, il vous manque un rouleau, vous faites quoi? Eh bien, vous êtes obligé d'en commander un. Donc voilà. Alors la modification performance, ça par contre c'est beaucoup plus cher. Mais au moins changer à neuf si vous faites de l'origine, c'est vraiment recommandé. Donc, on remet ça dedans. On s'inverse des aiguilles d'une montre ici. On replace tout ça. Donc 9 points d'appui. Bien noté. Et on va voir maintenant le nouveau. Alors celui-ci est toujours un petit peu plus dur à mettre. Hein. Allez-y avec un plus gros tournevis si ça va. Parce qu'ils sont un petit peu... peu plus chiant à mettre. Bon, c'est pas grave. Je le mettrai après. De toute façon, celui-ci, c'est le vieux. On va plus l'utiliser. Hein. On va mettre ça de côté. C'est pas un souci. Mais on va ouvrir le nouveau. Voilà. Même principe. Toujours la même chose ici. Et on va sortir notre pièce.
voilà, qui, on peut le voir, a 36 éléments à l'intérieur pour maintenir tout ça en place. Alors là, on peut voir que c'est tout à fait autre chose, hein. On peut voir le nombre de points d'appui qu'il y a. Donc c'est uniformément réparti et sur un acier beaucoup plus solide. Et en plus avec cage en bronze de chaque côté. Donc on va le remettre en place. Voilà. Voilà la différence entre les deux. Je vais passer un peu d'huile et remonter ça. Alors ces circlips sont un peu plus chiants, hein. Prenez une petite, deux petits tournevis par exemple pour faire écarter. Bon, c'est un peu plus chiant. Mais, voilà. En même temps, il faut qu'ils tiennent. Hein. C'est quelque chose de très important ici. Alors, il existe par contre les circlips en spirale. C'est dommage que ce n'est pas un avec ici, qui sont beaucoup plus solides. Donc, ils vont résister à beaucoup plus de performance. Voilà pour la différence. On va maintenant s'occuper du nettoyage comme je voulais le faire avant, mais des deux parties pour l'intermédiaire et le direct, et on va remonter tout ça. Et bien sûr, on verra la modification. Alors, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. La modification de performance qui est à faire. Alors, laissez-moi vous montrer ça. Donc, on a un pack de 5 disques de friction. Voilà le piston qui vient là-dedans. Et donc, ce qu'on va faire, on va devoir enlever de la matière ici. Surtout la surface là. Donc, on va mettre dans le tour et on va enlever ce qu'il faut ici pour pouvoir rajouter un pack, enfin un disque acier, un disque friction, pour en avoir 5 comme ici. Ok. Donc rien de bien méchant, mais il va falloir le faire. Donc on va voir ça plus tard. On va d'abord s'occuper de nettoyer tout, remonter l'intermédiaire, et après on fera celui-là. Alors j'ai donc commencé le remontage donc du piston, donc du tambour de marche avant. Alors j'ai déjà remonté le piston, je n'ai pas montré en vidéo parce que c'est assez compliqué vu qu'il est relativement haut et je ne peux pas le poser à plat et vous montrer et le faire comme ça, c'est un peu compliqué. Donc le piston étant du même type que celui dans le direct, dans le tambour direct, je vous montrerai comment je remonte le direct. C'est le même principe, c'est la même chose. Celui-ci est même plus simple parce qu'il y a seulement 2 joints. Donc sur le piston, je l'ai nettoyé, changé les 2 joints. Donc c'est des joints à lèvres. La lèvre doit être dirigée vers le bas, comme je vous l'ai montré au démontage si je me souviens bien. Alors, ce qu'on voit, l'ancien joint ici, donc il vient comme ça dedans, on voit bien qu'il y a une lèvre ici, elle pointe vers le fond du tambour. Celui du milieu, c'est la même chose. Okay. Donc, une fois que vous avez mis les joints, bien lubrifiés, huile ou gel spécial là, c'est un peu délicat à mettre en place, puisque la lèvre pointe vers le bas, elle va se bloquer. Donc ici et là, donc on ne force surtout pas, sinon vous allez retourner le joint et couper même le caoutchouc si vous restez accroché et que c'est un peu coupant. Donc si vous avez un tambour, vous utilisez un ancien tambour, vérifiez que ça ne soit pas tranchant sur les bords, sinon passez un tout petit coup de lime. Attention surtout pas de passer sur le cylindre ou le joint coulisse dessus, mais juste sur les rebords. Normalement c'est déjà ébavuré quand c'est neuf bien sûr, normalement, mais toujours vérifier. Pareil à l'extérieur. Donc le joint étant en opposition, il va donc être très compliqué à mettre tout droit dedans. Donc déjà il faut tourner le piston, on va le tourner, ok, en même temps qu'on appuie. Et ce qu'on va faire, l'idéal, ce que j'ai fait, j'ai bloqué dans l'étau le tambour hein, à l'axe, et j'ai utilisé une jauge, ici une 0,25 ou une 0,20, ça fait l'affaire, et on vient la glisser entre ici, et pareil à l'autre côté, et on tourne tout autour en faisant tourner en appuyant en même temps le piston. Pareil au milieu. Donc c'est une fois l'un qui bloque, une fois l'autre, donc on fait alternativement le milieu, le côté, le milieu, le côté, et on arrive au bout d'un moment, il va rentrer dedans. Okay, c'est un peu chiant, bon, ça prend un peu de temps, surtout y aller délicatement, ça aussi, on fait pas tout vite autour là, ça risque, on y va tout doucement pour pas couper dans le joint, même si c'est pas coupant, mais on peut facilement l'abîmer. Si ça bloque, on repart de l'autre côté, on tourne en même temps, et on fait doucement pour bien le mettre dedans sans appuyer trop loin dedans, et on tourne. Alors une fois qu'il rentre, il va rentrer d'un coup tout seul, enfin tout seul, façon de parler, et à ce moment-là, on va pouvoir le tourner très facilement à la main. Il ne doit pas être bloqué, il doit tourner tout facile. Hein. Là, il tourne très facile. Voilà, on a juste la tension du joint. Si c'est très dur, c'est pas normal. C'est que soit que vous avez le joint qui s'est coupé, ou alors qui s'est retourné. Donc là, vous laissez pas. Hein. Et voilà, donc ça, petite remarque ici. Comme dit, je vous montrerai sur le direct comment ça se monte. Hein. Puisque c'est beaucoup plus facile, il est moins haut, je peux le tourner et vous montrer. On va maintenant s'occuper des ressorts. Donc là pareil, je vais faire ça à la presse.
Alors je vais non plus pas vous ramener déplacer tout la caméra et tout à la presse, puisque c'est exactement la même chose que le démontage. Les 3 plots, on presse vers en bas et on met le circlip. À la place de l'enlever, avant de l'enlever, ben là on va le mettre, hein. Il est très facile à mettre, en plus il est très souple. Donc on parle des ressorts là, hein, bien sûr, qui viennent, comme on peut le voir, dans les petits plots. Ils sont fixés sur la plaque ici, on les met en face dans les petits plots, et on peut ensuite tranquillement le presser en bas, mettre notre circlip. C'est vraiment très facile. Donc je ne vais pas vous montrer ça en caméra, puisqu'on a déjà vu, ça sert à rien de perdre du temps là-dessus. On a déjà vu dans la vidéo comment démonter, c'est exactement la même chose. Donc je pense pas que ça soit vraiment nécessaire ou important de le montrer, hein. Donc ça c'est ce qu'on va faire tout de suite maintenant. Okay. Alors après il y aura plus important, puisque après on va mettre l'empilement de disques en place. Puis on va mettre notre support, la dernière plaque en haut. Et ce qu'on va faire, on va devoir mesurer notre jeu. Donc on veut savoir combien qu'on a de jeu entre les plaquettes, c'est-à-dire entre les disques. Alors le jeu, il doit être là pour éviter, comme dit, que les disques se collent ensemble quand ils ne sont pas en usage. Donc ça c'est très important de les garder. Ensuite, bon bah c'est un jeu, on a une tolérance assez grande. Si on a trop de jeux, donc c'est pas trop grave. Trop de jeux, ça veut dire, donc sur celui-ci c'est celui de marche avant, c'est un tambour, comment vous expliquer, s'il y a beaucoup de jeux, ça va juste mettre plus de temps à enclencher la marche avant. Donc c'est quand on va passer en marche avant, hop, il va mettre un tout petit peu. Alors quand on dit plus de temps, hein, c'est une histoire de même pas une seconde, donc c'est vraiment pas grand chose. Par contre, ce qui va se passer, c'est que s'il y a trop de jeux, il faut pas qu'il y en ait trop, puisque sinon la course du piston va être trop longue, ce qui est pas bon, hein, puisque il est bien sûr limité en course. Donc plus il va aller loin, plus il va avoir tension sur les ressorts et moins il va comprimer les disques. Donc c'est à éviter. Trop peu, c'est pas bon, parce que comme dit, ça peut rester collé. Mais on peut avoir un jeu assez faible dans ce tambour là précisément, puisque c'est celui de marche avant et qui fonctionne quasiment que en marche avant, hein, et c'est vraiment pas quelque chose qui est utilisé autrement, il est quasiment toujours activé. Alors s'il y a trop peu de jeux et qui se collent, donc c'est pas le problème qu'ils vont se coller et que la voiture va plus sortir de la marche avant, c'est qu'elle va ramper beaucoup trop facilement. Donc là elle va commencer même si on est au neutre, il y aura du mouvement, ce qu'on veut bien sûr éviter, hein. Puisque même au neutre, elle va entraîner, le tambour va être entraîné et va donc faire avancer le véhicule légèrement. C'est pas cool, parce que déjà, ça fait de l'échauffement, vu qu'il y a friction importante, et bien sûr, le véhicule ne doit pas avancer au point mort, hein. Pire, si on est au parking, ça va forcer sur le cliquet de stationnement et tout, hein. Donc c'est vraiment pas bon. Mais on peut rester dans une tolérance assez serrée sur celui-ci quand même, hein, tant que ça touche, hein, sans que ça pose problème. Donc ça on va le voir. On va aussi voir, donc on va rajouter nouveau, on va réinstaller plutôt la fameuse plaque, le fameux disque voilé, hein, donc qui est spécialement voilé, qui agit comme un peu comme une rondelle Belleville, et qui va permettre d'adoucir le passage de la vitesse, parce que c'est assez radical quand la pression vient là-dedans, ça se comprime assez vite, vu qu'il n'a pas une grande course et qu'il est très grand, donc il y a une grande force par contre, et ça va d'un coup très rapidement enclencher la vitesse. Donc les disques vont être très rapidement mis ensemble. C'est bien d'un côté parce que ça évite d'avoir trop longtemps de la friction, donc pas trop d'usure. Par contre c'est violent pour les disques et surtout aussi pour le confort. Donc le fait d'avoir mis cette petite rondelle, ça va laisser un petit peu de marge qui va adoucir le passage de la vitesse. Donc moi je conseille de le laisser, hein, c'est le passage marche avant, même en application, franchement même en application performance, ça peut pas, c'est pas trop gênant de le laisser, hein, je veux dire, c'est pas... Voilà, on peut l'enlever, beaucoup l'enlèvent, voilà. Bon, c'est une idée comme une autre, je sais pas si vraiment... C'est pas nécessaire en tout cas. Personnellement, je préfère le laisser pour avoir... Quand même, lorsqu'on va passer notre vitesse, ça ne donne pas à chaque fois un gros à-coup quand on est à l'arrêt, je trouve ça pas très agréable. C'est pas une voiture de compète, hein, je veux dire, maintenant c'est pour la compétition, ok, on peut éventuellement l'enlever, mais bon, là il y a beaucoup d'autres modifications aussi qu'on peut faire pour avoir les vitesses plus hard, qui passent plus vite, bon, voilà. Alors je vous avais aussi dit au démontage qu'il n'y en avait pas dans le direct, qu'elle n'a pas été mise, et en fait je me suis trompé parce que dans le direct il n'y a pas cette rondelle Belleville. Par contre ils ont mis 2 rondelles métal pour rattraper le jeu. Je pense que le piston a déjà été réusiné, il suffit s'il avait peut-être des marques, donc il le réusine et ils remettent une deuxième rondelle, hein, tout simplement. Ça nous arrange puisqu'on va rajouter un pack, donc c'est impeccable.
ça on verra après. Donc laissez-moi monter le système de ressort et je vous reprends pour le réglage du jeu. Nous voilà maintenant sur le tambour de marche avant. Et on a donc installé ce fameux truc de ressort là, cette rangée de ressorts. Donc ça a été très simple. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai pressé à la presse, comme je vous ai montré pour le démontage. Et le circlip, même pas besoin d'outils, on le met à la main, il n'y a pas de souci pour ça. Vérifiez juste qu'il soit bien dans la rainure, et puis, ma foi, c'est vraiment pas très compliqué. Hein. Donc maintenant, on va commencer à mettre les disques, et on va voir ce qui va se passer, comment que ça va fonctionner au niveau du jeu. Alors, le jeu, vous pouvez toujours le vérifier avant de démonter. Il peut être bien de vérifier le jeu. Dans mon cas, comme j'utilise plus le tambour d'origine, tout ça, ça sert plus à rien, hein, puisque on ne vaut plus sur la même chose. Mais si vous réutilisez votre tambour d'origine, avant de sortir les disques et le circlip, le grand circlip du haut, mesurez votre jeu. Voyez à combien vous êtes. Puis, alors, pour estimer votre nouveau jeu, puisque les disques que vous allez mettre sont forcément plus les mêmes, les anciens sont usés. Donc c'est très simple. Vous enlevez, vous mesurez votre jeu. Voilà. Vous enlevez tout votre empilement de disques. Vous prenez cet empilement, le gardez bien ensemble et vous mesurez au pied à coulisse l'épaisseur de cet empilement de 5 disques friction et 5 disques acier, donc les anciens. Inutile de mesurer la plaque ondulée, ni la grosse plaque du bout puisqu'on la réutilise. Donc ça sert à rien, la taille ne va pas changer si on la réutilise. Hein. Vous mesurez donc l'épaisseur de vos anciens disques ensemble et faites la même chose avec les nouveaux disques, vous les mettez ensemble et vous remesurez l'épaisseur des nouveaux disques. Vous faites la différence et vous déduisez ça à votre jeu que vous avez mesuré avant le démontage, hein, tout simplement. Donc, si on a, admettons, je dis ça tout à fait au hasard, 0,5 mm d'épaisseur de plus sur nos 5 nouveaux disques, eh bien, le jeu sera 0,5 mm de moins au total, puisqu'ils sont plus épais. Voilà. Donc, pour exemple, s'ils sont moins épais, ben, vous aurez plus de jeux. Enfin, voilà, tout simplement, hein, rien de bien spécial. Ça vous donne une bonne estimation du jeu avec vos nouveaux disques. Mais bien sûr, mesurez-les, vérifiez-le plutôt après au remontage de toute façon. Hein. Donc on va commencer par la première plaque, qui est la plaque ondulée. Alors c'est celle qui vient contre le piston, toujours. Enfin dans ce cas-là, pas toujours. Hop, on la plonge un peu dans l'huile. J'aime bien que tout soit bien gras, surtout sur une boîte qui ne va pas être montée de suite puisqu'on a pas mal de boulot avant de l'utiliser. Enfin, sur le moteur, tout ça. Alors, niveau sens, on peut voir qu'il n'y a pas de sens. Hein. C'est logique puisque c'est une plaque toute simple. Voilà, il n'y a pas de sens. Sauf si vous avez une usure très prononcée dessus. Remettez-la du même sens, mais bon, en général, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, on continue avec une nouvelle plaque d'acier. Donc, une plaque acier ici. Alors celle-ci, voilà. Donc toujours en premier une plaque acier. Hein. C'est le premier truc, puisque c'est logique, la bande, la rondelle voilée ne peut pas appuyer sur un disque de friction, elle n'est pas faite pour la friction. Et ensuite un disque de friction ici. Hein. Alors ceux-ci sont libres, vous voyez qu'on n'a pas de rainure encore, hein, vu qu'ils sont sur dans la partie qui est dans la boîte. Alors ce qu'on va faire, pour l'instant, on les met simplement comme ça. Mais ce qu'on va faire, une fois qu'on aura fini, on va les aligner. Que toutes les rainures des disques là sont à peu près alignées. Ça facilitera le montage. Et pour l'instant, on n'en est pas là. On en est à notre mesure d'épaisseur. Donc, ne vous embêtez pas trop avec ça. Hop. On continue. Un disque acier. S'il est bien rentré, voilà. Ensuite un disque friction, nouveau un disque acier, c'est toujours un peu, tout coule dehors là, la friction, on continue avec un disque acier. Je les secoue toujours bien parce que je veux pas avoir
comment dire, trop d'huile non plus, non, ça sert à rien. Et le dernier disque friction. Ok. Et maintenant notre rondelle épaisse. La plus grosse ici, pareil, on la plonge dans l'huile, de toute façon. Ça peut pas faire de mal. Voilà. Et on la met en place. Ok. Voilà, le tout est en place et on va maintenant pouvoir remettre le circlip. Ça tout de suite. Et voilà. Voilà, on peut voir notre jeu ici, qui est plutôt pas mal. Ça m'a l'air bon en vue de nez. Ah ouais, ça m'a l'air très très bien. On va donc vérifier le jeu. Donc laissez-moi préparer tout ça. Et je vous reprends. M'essuyez surtout les mains, tout ça, parce que j'en ai partout. Voilà, on va donc maintenant mesurer notre jeu. Alors, il est donné à peu près ce qu'on peut trouver en général. Ce qui est donné par le fabricant, c'est 0,20 à 0,40 pouces. Enfin, je m'exprime mal. Donc 0,020 pouces à 0,040 pouces. Voilà. Ça, c'est ce qu'on doit à peu près avoir. Ce qui nous fait un jeu assez important entre le mini et le maxi. Alors, à l'usage, moins de jeux que 0,020 va très bien. Puisque la majorité des fabricants donnent entre 0,015 pouces et au maximum 0,060 pouces. Ça fait une grande marge. En millimètres, ça nous donne 0,38 mm à 1,52 mm de jeu. Ok. Donc c'est vraiment pas mal. Hein. Donc 0,100. Nous, on est parfaitement dans la norme qui est donnée, puisque si je mesure... par exemple, j'avais passé, donc j'ai juste fait ça, j'ai fait un petit essai hors caméra, et la 0,8 mm, donc 0,32 0,032 pouces passe très bien dedans, avec un peu de légèrement dur quand on la met bien en face, et en l'aidant à lever ça. Donc on peut dire que notre jeu est environ de 0,032 pouces. Pour que ça rentre, bon, c'est pas top, mais ça passe. On peut en conclure que donc on arrive à la mettre sans la forcer. Je sais pas pourquoi j'arrive pas à la plier comme il faut. Alors, attendez, je vais mettre ça de l'autre sens. Donc on la met entre le premier disque de friction et la plaque du haut. Voilà, ça y est. Donc là on peut voir qu'on a quasiment pas de jeu, c'est très limite. Voilà, un peu de résistance. Donc c'est à peu près ce qu'on a. Soit 0,8 mm de jeu, c'est impeccable, c'est ce qu'on recherche, on est parfaitement dans ce qu'on veut. Donc si vous en avez trop, c'est plus chiant, parce que donc il existe une solution, bien sûr, c'est soit d'acheter des cales, donc on a des cales métal qui se mettent entre, plus fines, ou alors si vous en avez vraiment beaucoup et que c'est possible, ce qui est relativement rare, c'est de rajouter un ancien disque. Donc ici, on fait ça. Voilà. Vous prenez un de vos anciens disques métal et vous le mettez tout en bas. Alors soit vous le mettez tout en bas avant la plaque ondulée, ou après, ça n'a pas beaucoup d'importance. L'idéal c'est de la mettre après, on commence toujours par l'ondulée. Donc vous rajoutez ça, ça vous fait cette épaisseur en plus. Par contre, voilà, il faut qu'il y ait beaucoup plus de jeu que nécessaire pour pouvoir mettre une plaque aussi épaisse. Parce qu'après ça risque d'être trop épais et de ne pas avoir assez de jeu, à vérifier. Alors reste une autre solution, c'est comme dit d'acheter les plaques. Ou alors de réusiner le piston légèrement plus petit pour pouvoir intercaler une plaque comme ça tout en ayant le bon jeu du coup.
Donc on va enlever, s'il nous faut la moitié de cette épaisseur là, on va enlever la moitié de cette épaisseur sur le piston et on gagnera la moitié de cette épaisseur au total. Si vous n'avez pas assez de jeu, eh bien vous pouvez simplement réusiner le piston aussi. C'est assez rare qu'il n'y ait pas assez de jeu, c'est déjà qu'il y a un problème parce que normalement si elle est montée d'origine, elle doit être juste. Ça pourrait arriver comme ici, on a un nouveau piston, un autre, un ancien piston de l'ancien tambour mais un nouveau tambour. Donc le mélange des deux pourrait éventuellement faire qu'il n'y ait pas assez de jeu selon les tolérances de fabrication, les années de fabrication aussi, enfin, tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc ça c'est une possibilité à garder, à prendre en compte. Ensuite, donc là c'est parfait, rien à faire d'autre, c'est impeccable, tout est en place. Ce qu'on va pouvoir faire c'est mettre ça dans la boîte. Alors avant ça, on va, comme je l'ai expliqué, on va essayer d'aligner au mieux les disques de friction ici, les ergots des disques de friction. Hein. Là on va les aligner au maximum, puisqu'ils vont se glisser dans les rainures du planétaire, celui que je vous ai montré dans la vidéo, qui existe en deux parties. Donc il y a un qui est en la version plus solide en une partie et la moins solide en deux parties. Donc c'est sur celui-ci que vient se glisser ces disques. Donc les rainures doivent être au mieux alignées, ça facilitera grandement l'installation. Si elles ne sont pas alignées, c'est pas grave, ils vont se mettre un après l'autre. Donc comment qu'on fait? On glisse dedans, le premier disque s'engage, on tourne un peu le tambour pour engager le suivant et ainsi de suite jusqu'à ce que les 5 soient engagés. Alors par contre, il faut vraiment faire attention au fait que les 5 disques soient bien engagés. Ça c'est très très important. Hein, puisqu'on se doute bien que si les disques ne sont pas engagés, ça va pas le faire. Hein. Ok, donc on vérifie que tout est propre, toujours. On aligne à peu près, donc ils sont libres hein, les disques, hein, vu que, comme je l'ai expliqué, le piston n'est pas appliqué, et donc ils ne sont pas solidaires avec la pièce là. C'est juste les parties métal qui sont solidaires. Ok. Donc on les aligne grossièrement, hein, voilà, à peu près, hein, c'est pas important, c'est juste que ça soit à peu près bien aligné. Ok. Encore celui du bas, voilà, nickel. Ah, le troisième n'est pas génial. Hop, super. Voilà, à peu près, hein, il n'y a pas de nécessité particulière. Donc on va remettre ça en place. On lubrifie le tambour autour aussi, avant de le mettre, parce qu'après on n'a plus de place pour passer un pinceau ou quoi que ce soit. Juste pour éviter la corrosion, bien sûr. Ici, on peut mettre un peu de gel. On va essuyer et mettre un peu de gel. C'est celui du palier en plastique que je vous ai montré avant. Donc l'ancien est ici, hein, c'est l'ancien palier qui vient là autour. Ok. Le palier en plastique est très très bien. Le palier métal a tendance à faire des traces dans celui-ci. Si vous avez des petites marques, c'est pas grave, faut pas qu'elles soient profondes bien sûr, mais si vous en avez des petites, passez un coup de papier de verre fin, 600 voire plus fin, pour bien lisser, enlever tous les points hauts, et ensuite utilisez le palier plastique et non métal. C'est impeccable, il n'y a pas de souci. Hein. Donc si c'est trop abîmé, changez-le. Changez-le, franchement, c'est pas une bonne idée de le garder. Hein. Ça n'a pas des grandes forces là-dessus. Hein. Et ici, il faut que ce soit bien propre. On peut voir qu'il y a des petits creux là, dans la fonderie, je sais pas, quand même voir que ce soit propre. C'est ce qui vient en contact avec le palier, la butée, la rondelle de butée. Donc la rondelle de butée qui est là, même style que celle-ci là, voilà, c'est elle qui vient dessus, ok. Donc tout ceci étant fait, on va tout mettre maintenant dans la boîte. Donc je vous reprends sur la boîte pour l'instant. Voilà, on est de retour sur la boîte. Alors, ce que je disais avant, c'est d'aligner les différents disques pour faciliter l'engagement. Alors c'est pas forcément nécessaire. Soit vous les alignez et vous mettez ça dedans comme je vais le faire, ou alors vous les décalez exprès. Alors l'un par rapport à l'autre, pourquoi? Tout simplement pour devoir bouger pour les rentrer dedans. Et ainsi compter 5 fois la descente à l'intérieur. Donc pour être sûr que les 5 soient bien engagés. Ça peut être aussi une technique hein, que certains utilisent, que j'ai aussi déjà utilisé d'ailleurs, quand vraiment ça ne veut pas rentrer comme il faut. Ensuite, on va donc mettre ça. Alors, je vais le mettre en place pour vous montrer, mais je le mets surtout en place pour le garder là-dedans pour l'instant. Mais je vais vous montrer, donc je le ressortirai plus tard parce que je vais vous montrer le test en pression. Donc, comme on a fait tester ceux d'en dessous là en pression avec l'air comprimé, on va faire la même chose avec ceux-là, mais pour le faire, il faut qu'ils soient dehors. Donc, pourquoi dehors? Parce que cette fois, c'est pas la pression ne vient pas de là, elle vient depuis le couvercle de pompe. Donc on va tout assembler sur le couvercle de pompe à l'envers. Et enfin à l'envers, pas vraiment à l'envers puisqu'on va le poser de l'autre sens, mais comprenez. Et on va appliquer la pression par le couvercle de pompe.
Donc ça c'est une solution pour voir si c'est bien étanche et si ça fonctionne. Donc ça on fera au moment voulu, hein. Le couvercle de pompe sera la dernière pièce à faire, enfin tout le couvercle avec la pompe bien sûr, qui contient le dernier grand piston tout fin là, qui vient appuyer les disques intermédiaires. Donc là je vais vous le mettre dedans pour vous montrer, mais on le sortira pour le test de pression je pense, hein. Ce sera quand même intéressant à montrer, hein. Et puis là je le mets dedans aussi, surtout parce que comme ça je ne l'ai pas dans le chemin, parce qu'avec tout ce qu'il y a qui traîne partout en pièces, là, les anciennes pièces, tout ça, c'est plus pratique pour moi de le mettre là-dedans aussi, hein. Ok, on va donc l'installer. Voilà. Avec toute l'huile qui coule bien sûr. Bien sûr, la fameuse lampe qui est toujours dans le chemin et qui s'accroche partout. Voilà, on va déjà le poser. Ok, ben je crois qu'on est déjà dedans. Alors ça bouge, hein, c'est normal, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, cette fois il est dedans. Donc là on le sent bien. Vous entendez le bruit? Toc toc. Il vient du milieu et pas des disques. C'est la butée, la rondelle de butée qui est en place, ok? Donc là inutile d'essayer d'aller plus loin, vous n'irez pas plus loin, ok? Alors ça c'est important puisque c'est la partie voilà, qui vient là. Alors pour voir s'il est complètement dedans, vous arrivez à peu près, vous avez la partie chanfreinée. On voit sur le rebord là, hein, au bord, qui arrive non pas à ras avec les cannelures dans la pièce autour, mais à peu près à 2 à 3 mm de ces cannelures. À peu près. Alors ça dépend des boîtes, hein, certaines sont fabriquées différemment, donc à voir. Donc à peu près. Hein. Voilà, c'est là qu'on veut voir, à peu près arriver à ce niveau-là. Ok. Donc ça, c'est important de l'avoir bien dedans, très très important. Et bien sûr, tout doit tourner parfaitement librement, puisque là ça change rien ce qu'on fait tourner. Hein. Ok. Alors malgré qu'ils ne sont pas engagés, ça tourne. Mais si on voit, voilà, là ça tourne libre par les disques, ok. Alors que là, ça tourne comme ça. Seule différence, c'est que ici, on a simplement le poids de la pièce qui fait tourner. Voilà. Ok, ça c'est fait. Alors, prochaine étape, on va bien sûr huiler comme il faut tout le tambour ici. N'ayez pas peur de mettre de l'huile. Quand ça fonctionne, ça baigne dedans, ça peut qu'être bon. Hein. Bien sûr, pas la peine d'en mettre trop, sinon ça va couler par terre. Donc, utilisons une bonne dose, sans toutefois en abuser. Mais au moins que vous êtes bien huilé. Attention au poil de pinceau qui pourrait être pas génial. Hop, on tourne. Alors je sais, le huilage est une partie très peu intéressante à montrer. C'est juste que je vais pas couper la caméra à chaque fois que je huile, parce que sinon je vais chaque fois la mettre plein d'huile, parce que j'en ai bien sûr plein les doigts. Donc pas génial, ok. Voilà. Le huilage est correct. On pourrait verser de l'huile dessus tout simplement aussi, hein, mais bon, ça va en mettre un peu trop, je trouve. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va installer la butée à billes. À aiguille plutôt, excusez-moi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la butée dont on parlait. Butée à aiguille, voilà, on a ici, avec la petite lèvre, la même que tout en bas. Alors, dans ce cas-là, la lèvre, ici, le petit rebord vient vers le haut. Ça vient comme ça, il y a une petite encoche là spécialement pour. Voilà. C'est en place. Ok.
Voilà, on y est pour cette partie-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va attaquer le tambour du direct. Donc le suivant. Très important puisque c'est celui où on va avoir la plus importante modification, étant donné qu'on va devoir réusiner le piston pour ajouter une plaque à l'intérieur. Bon, rien de bien difficile, mais voilà. Je vais donc vous préparer pour ça et je vous reprends.